Anto, bienvenue dans le podcast On Jase Vélo. Merci les boys, c'est super apprécié de m'accueillir aujourd'hui. Je suis content d'être là. On avait glissé un petit mot dans les dernières semaines de pouvoir se rencontrer. Là, fait que le make it happen est cool. Là. Ah, puis moi, des gens qui amènent de la bouffe, déjà, t'es comme de mon bord. ouais, exact. Ouais. C'est toujours important la nutrition à tous les jours, que ce soit sur le bike ou c'est tout le temps bon, là, une bonne petite bartende ou un petit burger, tout dépendant du moment. Là. Ou une bière. Là. Ouais, c'est ça. Bah, pour commencer, déjà, tu sais, présente-toi, là, puis c'est ça, là, savoir qui t'es, puis qu'est-ce que tu fais. C'est ça. Moi, en fait, Anthony, je travaille chez Kilico depuis maintenant 11 ans. Fait Kilico, qui est l'entreprise familiale. Donc, c'est fondé en 1915. Là, on fête le 110e anniversaire cette année de Basic Kilico. Je suis pas dans la famille Kilico. Mon beau-père Marc-André a acheté le nom en 2005, où il a déménagé là, de Saint-Denis sur la rue Masson, là, qui était au coin de la 2e. Par la suite, ma mère a embarqué dans l'entreprise, puis moi, j'ai embarqué dans l'entreprise aussi comme partner. Donc maintenant, on travaille les trois ensemble là, avec les 6 boutiques qu'on a, là, 2 sur l'île, puis 4 sur la rive nord de Montréal. Moi, je suis majoritairement à Sainte-Thérèse, donc direction des magasins, là, des magasins, les ventes, tout ça, mais veux pas, à un moment donné, tu touches un petit peu à tout dans une entreprise comme ça, fait que ce soit marketing, RH. Puis, en fait, moi, c'est surtout une passion. J'ai une passion pour le vélo, mais une passion beaucoup retail. Aider les gens avec justement la croissance des vélos à assistance électrique, le nombre de personnes qu'on remet en forme ou tous ces petits trucs-là, c'est super intéressant dans notre domaine du vélo, qui est une passion qui est super cool, où les gens viennent acheter un plaisir, un loisir. Tu sais, c'est moins stressant que beaucoup d'autres travails, donc je suis très choyé de pouvoir vivre ça. Ouais, tu vends pas les assurances vie, mettons. Ouais. Il y a combien de magasins maintenant? C'est ça, on est rendu à 6. Fait qu'on en a un dans Rosemont, un dans Villeray. On a notre siège social avec notre entrepôt de distribution à Mascouche. On a Sainte-Thérèse, Laval et Tremblant. Ouais, 6, exact. Est-ce que Kilico, c'était ta première job? Non, ma première job, en fait, c'était dans une crèmerie. Nice. C'est mes parents qui me payaient par la crèmerie sans que je le sache, parce que je voulais absolument travailler là, mais le monsieur, il pouvait pas se permettre d'avoir plus d'employés, dont un gars de 14 ans qui savait pas comment faire des cornets. Donc, mes parents qui voulaient que je travaille là, payaient comme le gars de la crèmerie pour que je puisse travailler là. Mais après, tu sais, veux pas, je suis rentré chez Kilico, j'avais 17 ans. Je suis rendu à 28 ans, là, fait que veux pas, ça l'a occupé une grande partie de ma vie maintenant, puis ça m'a tellement appris de trucs. Justement, Jesse, ça a été mon deuxième gérant quand que j'avais comme 17-18 ans, pas dans mes meilleures années. 38 à l'époque, c'est ça déjà? T'étais... 30, ouais, j'ai 57. Exactement. Ouais. Fait que, puis ben, ça a été dans mes bases du retail, Jesse, justement, que ce soit le service client ou la gestion d'employés, ça a toujours été en mode famille, amis, on travaille ensemble, puis on sort les coudes. Fait que c'est tellement de gens que j'ai rencontrés. Je veux pas le retail. Il y a un turnover d'employés quand même rapide. Oui, ça reste. On a quand même, nous, on est chanceux d'avoir des employés qui restent longtemps, mais que ce soit des étudiants ou peu importe, ça roule beaucoup. Fait que ça te permet tellement de grandir aussi comme humain, de pouvoir rencontrer plein de gens de différentes mentalités, puis ça te permet d'être, ouvrir ton esprit, puis que ce soit les différentes pratiques dans le bike, justement, là, les longues distances, la route, la montagne, le commute, il y a tellement de pratiques maintenant que c'est super intéressant. Là. Le conseil client a dû drastiquement changer avec les dernières années. On en parle à chaque épisode. Je pense que c'est un truc qui est récurrent, à quel point les gens sont bombardés d'informations. Je mets des guillemets parce que des fois, c'est moins qualité que d'autres. Des informations. non, mais c'est vrai. On sait pas c'est quoi le vrai du faux. Aujourd'hui, tu ouvres Instagram, tu chauffes ton algorithme de vélo, tu vas avoir plein d'influenceurs de partout qui vont dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Ça doit être quand même un challenge pour vous en magasin de déconstruire des faits ou des mythes, puis de bien conseiller le client avec ce qu'il a vraiment besoin. Là. Ben, tu sais, en fait, je pense que toujours à la base, c'est d'écouter le besoin en tant que tel. Puis comme on dit, ça peut devenir mélangeant. Mais ça reste qu'il y a toujours une base. Puis il faut pas que les gens regardent certains trucs puis se compliquent la vie. Veux pas, là, c'est 2 roues, une chaîne, un dérailleur, un pédalier, puis guidon, là. Fait que, tu sais, ça reste que le vélo de base, c'est assez simple, puis il faut que les gens ils soient ouverts à comprendre, puis à voir que différentes manières différentes pratiques, que ce soit que les morphologies de corps qui soient toutes différentes ou les pratiques soient différentes. Fait que, oui, ça devient quand même des fois difficile, surtout dans le vélo à assistance électrique, là, que ce soit les différents types de moteurs, ce qui se vend sur Amazon, des trucs comme ça, qu'il y a toute une éducation à faire derrière ça.
Mais je pense qu'on met en place dans les magasins le plus de conseillers possible afin d'être disponible pour les clients puis pouvoir vraiment avoir ces discussions-là avec eux. Tu sais, moi-même, je suis un cycliste, si on veut, comme récréationnel. C'est pas mon sport numéro 1 de base. Fait que moi, cette idée-là de devoir être piqué sur certains trucs à gauche à droite, ben moi je le pratique puis j'ai réalisé qu'en faisant ça, ben quand t'es amusant puis en trouvant ce qui toi te va, justement, c'est là que tu vas ressortir comme les bienfaits du vélo et tout. Oui, c'est ça, là, tu sais, on en voit plein de trucs puis il y a aussi, tu sais, tout le côté expérience client. Tu sais, un client peut vivre une expérience dans un magasin, mais ça veut pas dire pour autant que le magasin fait mal sa job. Des fois, tu sais, c'est tellement intense le vélo parce que c'est saisonnier. Fait que, tu vois, il y a pas fait beau jusqu'en mai. Puis du moment que ça est parti, ben l'impatience, ça sort. Puis là, ben, fait que c'est là que c'est difficile des fois d'un peu de gérer toutes ces attentes-là des clients avec le volume en atelier. Tu sais, si on regarde les boutiques de Montréal, oui, c'est rendu 12 mois par année, mais les gens vont travailler avec ça. Là. Fait que la personne qui passe puis que sa chaîne est snappée en deux, tu sais, t'as comme pas le choix. Fait que là, ça repousse des fois d'autres gens. Fait qu'il y a toute une gestion derrière tout ça qui devient hyper complexe. Mais je pense que les boutiques travaillent très fort pour le service client puis tout le monde veut vraiment aider parce que, comme je disais tantôt, le bike, c'est une passion, c'est un loisir, tu sais, puis tout le monde travaille un peu dans cette direction-là dans l'industrie, je pense. Ouais. Les clients, moi, j'ai travaillé longtemps en magasin aussi, puis je pense que la COVID, ça a été un gros changement parce que les habitudes de consommation ont drastiquement évolué. Les gens, c'est Uber, c'est Netflix, Amazon, ils veulent tout maintenant. Puis c'est vrai que dans des bike shops, t'as un peu un service d'urgence. Tu sais, t'as pogné un flat, puis tu sais pas comment faire, t'es devant la boutique, tu vas y aller, puis t'espères tellement que le gars est capable de te prendre, puis t'es là, tu fais tes petits yeux pour qu'il te passe. T'as les clients réguliers, t'as des clients de différents niveaux. Préparer un Pinarello à 20 000 $, c'est pas la même chose que préparer un autre vélo, genre un Opus, je sais pas. Ils sont bien montés dans les boîtes, pour vrai. Les techniciens les apprécient, les Opus, là, c'est bon. Ben, c'est cool, non? Puis c'est vrai que les gens, on les attend. Tu sais, le sentiment d'urgence, il est omniprésent, puis c'est... En tout cas, on vous salue en magasin, gens qui servaient bien les clients, bien patients. Sans vous, on serait pas là aujourd'hui. Et là, c'est cool parce que tu nous as amené un panel de trucs à déguster. Moi, j'avais faim. Jesse n'a pas soupé parce qu'il est arrivé dernière minute. Le but aujourd'hui, c'est de parler nutrition, parler du fait que c'est pas la même nutrition qui fait à tout le monde. Présenter un portrait où t'as de tout. Comme ça, les gens peuvent comprendre parce que certaines personnes vont préférer du solide, d'autres des jujubes, d'autres du liquide et tout. Et des mélanges. Des mélanges, ouais. On disait, quand tu étais jeune puis tu sortais, on disait toujours mélange pas, c'est la solution. Donc, c'est pas tout à fait la même chose ici, Jesse travaille dans les clubs med, hein, fait que lui, tu sais, tequila. Je mélangeais. J'ai déjà même demandé de me référer dans un club med. J'ai pas été c'est vrai. Je me rappelle. J'ai pas été finalement, mais c'est ça. Je sais pas, faudrait faire un épisode club med, Jesse. On pourrait, ouais. On pourrait. Mais je faisais du vélo là-bas, donc il y a un lien avec On jase vélo, là. Tu faisais pas juste du vélo, je pense, là-bas. Ouais, excellent! Bon, parfait. Par où on commence aujourd'hui? En fait, vite, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai amené la gamme en grosse partie de ce qu'on offre chez Basic Kilico. Fait que, on tient plusieurs marques, puis comme t'expliquais, David, c'est que ça veut pas dire que ça va à quelqu'un que ça va à un autre. Ouais. Fait que le but de ce que j'ai amené, j'ai essayé d'amener des petits produits qui peuvent se ressembler aussi des fois à gauche, à droite, que ce soit des barres protéines, les gels, 2 gels d'une saveur qui se ressemble, mais de marques différentes, puis de tester. T'sais, moi, je suis encore des fois à l'étape où, justement, quand il y a plusieurs nouveaux produits qui sortent, de continuer à faire des tests, justement, puis de voir ce qui me va. Pour certaines personnes, la caféine, ça fonctionnera pas. Des gels plus pâteux en entraînement plus fort, ça va comme rouler plus dans la bouche. Fait que, c'est vraiment d'essayer d'être ouvert à ce qui nous va. Puis autre que ça aussi, là, mais si on parle de nutrition, c'est vraiment tout ce qui est hydratation, puis tout ça, ça part quand même de là. Oui, ça donne un support, mais tout ce qui est l'équilibre de vie au niveau hydratation, au niveau nutrition, ça reste quand même la base de tout ça. Ça sauvera pas les gens de
de tout ça, mais il faut quand même avoir un peu de support des fois au niveau sucre et tout. Tu as parlé de texture. Ouais. C'est un bon point parce que ce que tu manges en roulant à 300 watts, c'est pas la même affaire que tu manges quand tu roules tranquillement. Ouais. Là, aujourd'hui, les gens ils sont bombardés de carbs, de ci, de ça. Tu peux-tu nous déconstruire un peu le avant, pendant, après au niveau de ce que les gens devraient regarder des mots-clés de nutrition? Ben, c'est sûr que c'est ça. Là. Vous avez eu les gars de DOSC, justement, il n'y a pas longtemps. Justement, là, dans la dernière vague de chaleur, ben ça, c'est un produit qui, justement, je pense, est important à tous. Juste au niveau, justement, des sels que ça l'amène et tout, avec la Sword, ça, c'est de base, c'est l'hydratation, que ce soit justement l'eau et les électrolytes en journée chaude, en Sword, ça, c'est super, super important. Mais ce qui est la base, justement, ben c'est ça, comme je parlais, là, l'hydratation, c'est pas juste de boire une bouteille d'eau avant de partir, mais dans les semaines avant un événement, des trucs comme ça, c'est super important d'être bien hydraté à tous les jours, garder notre corps à un certain niveau. Puis, tu sais, là, je parle de tout ça, mais j'ai aucune étude là-dedans. Puis, comme je dis, j'ai été un athlète. Moi, j'ai joué au hockey, toute ma vie. Fait que je veux pas que ce soit des moments de tournoi, des trucs comme ça. T'apprends un peu à travailler avec ton corps. C'est le même principe un petit peu. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est de un. Puis, ben, la nutrition aussi que tu vas avoir, tu sais, pour être capable d'avoir le ventre plein puis que ton corps soit capable de prendre, justement, les éléments que tu as pris au temps. Après ça, ben, quand on va regarder, justement, ben, dans les gels ou les bars, c'est ça, là, comme on parle beaucoup en ce moment, c'est les carbs, là, combien de carbs il faut consommer et tout. Encore là, je pense que ça va vraiment à certaines personnes. J'ai fait le test, l'autre fois, on me parlait d'un nombre X. Je l'ai essayé, puis j'ai crashé plus vite que le nombre d'heures que j'aurais dû en reprendre. Fait que là, il fallait que j'en reprenne plus vite que ce que je pensais. Fait que, c'est ça, quand que je parle de test, c'est sûr, essaye pas quelque chose la journée d'un événement. Là. Non, mais en entraînement, c'est ça. Là, c'est d'aller dans les magasins, de discuter aussi avec les conseillers. Il n'y a rien qu'on aime plus que quelqu'un qui vient s'installer au comptoir en semaine. Des fois, le samedi, c'est un petit peu plus compliqué, là, mais qui vient s'installer puis qui va nous demander des questions sur notre pratique, puis qu'est-ce qu'on utilise, puis qu'est-ce qu'on aime. Puis, veux pas, des fois, ben tu vas avoir quelqu'un avec qui ben ça va se rejoindre, ton idéologie. Puis des fois, ben elle va faire comment, c'est un peu plus divergent, puis elle va essayer aller vers d'autres trucs. Mais il faut vraiment essayer la panoplie pour bien comprendre ce qui nous fait, parce que il y a des sources de calories différentes d'une compagnie à l'autre. Tu as du sirop d'érable, des fois tu as du miel, des fois tu as des sucres différents et tout. Donc, c'est drôle qu'on en parle parce que tu vois, j'ai des amis qui s'entraînent pour la RAC justement, puis l'alimentation, c'est là qu'ils découvrent que selon ce qu'ils mangent habituellement dans la vie de tous les jours et les choses qui vont fonctionner ou pas. Moi, je mange comme un container à déchets dans la vie de tous les jours. Là. Fait que je peux manger n'importe quoi sur le bike, ça va passer, mais il y a des gens qui ont une alimentation très saine, très lean, qui font super attention à ce qu'ils mangent. Quand vient le temps de se mettre des carbs sans arrêt pour rester à un niveau d'énergie demandé, c'est super compliqué. T'as physiquement la digestion qui devient compliquée, mais t'as également ton corps qui dit non, ça rentre plus, tu mets plus rien dans ta bouche, tu vas plus être capable de manger. Et c'est là, justement, que ces produits-là vont donner un petit coup de pouce à aller vraiment redonner l'énergie aux gens. Mais il y a plein de principes importants que, là, en ce moment, on voit là sur les réseaux où c'est la course au... Faut ingurgiter le plus de grammes de glucides, mais... Ça va arrêter où, ce cours-ça, d'ailleurs? Et là, on est rendu à 100, 120 grammes. Tu vois, tu sais, ça fonctionne pour certaines personnes. Tu sais, justement, je parle avec mon beau-père, lui, en ce moment, fait partie de ceux-là. Lui, les carbs, il en ingurgite à fond, là, ça l'arrête pas, puis il ne presque par ça. Fait que, tu sais, ça dépend encore là, comme on disait, c'est vraiment chaque personne. Ça va être, tu sais, qu'est-ce qui... Ça dépend de ça, puis c'est très risqué d'en prendre beaucoup, là. Puis, tu sais, il y a plein de choses à mettre en place. Tu as parlé de la nutrition avant. C'est sûr que quand tu t'en vas faire un événement ou des longues sorties de vélo, déjà, évite de manger trop de fibres avant parce que c'est sûr que là, ton ventre, il va être en vrac. Et ça fait quelques fois qu'on en parle. Non, mais c'est vrai, mais tu sais, tu vas pas te manger. C'est pas de dire, OK, ben là, je m'en vais faire une course. Là, je vais me mettre à manger des légumes cette semaine pour manger santé. Là. Tu sais, c'est non. Mange des pâtes blanches puis des trucs bien simples pour pas avoir de problèmes digestifs. Puis après, là, c'est la course aux carbs. Mais je pense que le plus important, c'est... T'as à 40 ou 60 grammes de carbs par heure, il n'y a aucun risque. Tu vas pas crasher, tu risques pas de crasher et... Je pense que c'est un chiffre qui fait quand même exactement, ça fait du sens. Puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que
il y en a qui sont capables d'en ingurgiter plus, mais il y a aussi le corps qui a besoin d'un ratio de carbs qui est, tu sais, plus t'en prends, en fait, à partir d'un moment, ton corps, il est plus capable d'accepter des glucoses. Il faut que tu mélanges tes glucides. Par exemple, il faut que tu rajoutes du fructose pour faire en sorte que tu sois capable d'aller chercher plus de grammes. Mais ça, c'est tellement compliqué, ça devient... Les pros, ils sont capables de le faire parce qu'ils ils sont suivis derrière, ils ont des nutritionnistes, ils ont plein d'affaires. Nous, on est juste des amateurs. Puis, tu sais, j'en ai parlé la dernière fois avec Philippe Gilbert, qui est pas le belge, mais le québécois. T'as des beaux contacts. Mais tu sais, qui est diabétique et tout. Tu sais, on parlait de ça, puis de la course au gramme de glucides et tout, là. Mais tu sais, ingurgiter 100 grammes de glucides par heure, là, c'est pas bon pour ton corps, là. C'est pas bon. Tu sais, je veux dire, il y a la performance, puis il y a la santé, puis je pense que le commun des mortels, à part les professionnels, on est tous amateurs et le but de faire du sport, déjà, c'est d'être en santé. C'est pas de se détruire la santé avec du sucre. Donc, tu sais, pas se casser la tête avec des entre 40 et 60 grammes par heure, là, il n'y a pas de... Parce qu'il y a une préparation à faire. Il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux pas arriver sur une course, dire, je vais mettre 80 grammes de sucre dans la bouche. Puis je vais performer puis mon estomac va dire merci beaucoup, ça va super bien. Ouais, c'est sûr, ouais. Nous, on a eu des abandons l'année passée avec des gens, justement, qui ont voulu faire ça, puis... Le problème, c'est que sur les réseaux sociaux, c'est un peu le... Tu sais, le but des réseaux sociaux, c'est d'attirer l'attention des gens. Donc là, si tu mets un truc, puis c'est marqué « je prends 120 grammes par heure », les gens vont tous regarder, puis ils vont capoter. C'est sûr que si tu dis que t'en prends 40, là, ils vont pas regarder la vidéo. Le but, c'est d'attirer l'attention là-dessus. Il y a aussi l'aspect marketing, là. C'est sûr que c'est un avantage là, pour les compagnies de nutrition. Là. Plus tu prends de grammes, plus t'en consommes. Puis ça devient lucratif, puis ça met en avant ça. Donc, tu sais, faut juste trouver le bon équilibre là-dessus. Là, je pense qu'il y a quand même, autre que les compagnies, parce que veux pas, nous, on travaille de près avec eux et tout. Les compagnies, encore, quand tu parles avec les représentants en magasin, sont encore, veux pas, dans des chiffres plus rationnel là, que je te pense. 120, je pense vraiment que c'est ça. C'est des tendances qui changent, mais quand on parle de tendance, c'est que ça veut pas dire que c'est poussé à tout le monde. Souvent, on va regarder les athlètes de haut niveau, les gens qui font plus de l'extrême. Ça veut pas dire qu'en tant qu'amateur et tout, créationnel, il faut se passer là-dessus. Là. Et là, la panoplie, alors, tu as des produits québécois, canadiens. Il y en a beaucoup, là, de plus en plus. Je vois... Moi, quand j'ai commencé à faire du vélo, t'avais à peu près que Cliff qui te sortait des trucs, puis t'avais un truc au miel que t'as pas sur la table. Moi, il y a un truc que je veux te poser comme question. C'est cher quand même, ça. On s'entend que quelqu'un... est-ce que le prix vaut la chandelle ou est-ce que c'est vraiment propre à chacun de tester? Parce que là, on parlait de l'ultime ici, Maurice, Maureen. Malheureusement, j'avais plus de gel à la boutique quand je suis parti. Puis j'aurais aimé ça les amener aussi parce que j'ai amené un comparable un petit peu plus abordable qui est un beau brand qui est NAG justement, là, qui est local. Mais il y a toujours des alternatives moins dispendieuses. Ça, je pense que c'est vrai. La seule chose, c'est que c'est plus complet, veux pas, ce que tu vas acheter en termes de produits justement déjà faits. Puis encore là, comme on parlait, si tu y vas tu y vas pas dans l'excessif puis tu consommes normalement, il y a moyen, veux pas, de jouer avec ça sans que ça coûte trop cher. Comme tout, acheter en lot un petit peu va coûter moins cher avec ça. Fait que si tu achètes une boîte, il y a des escomptes aussi. Mais oui, il peut toujours avoir des alternatives quand même, mais je pense que quand on tombe dans des distances qui sont un petit peu plus longues, dans des journées chaudes, tu n'as pas le choix de t'aider avec cette nutrition-là. Pas parce qu'elle va vraiment t'amener un support. Mais après, l'avantage, c'est que c'est déjà dosé. Oui. C'est fait, on va le voir là, mais c'est fait logiquement pour s'ouvrir facilement. Puis maintenant, ce qui est bien, on le voit avec les gels, par exemple, là, c'est que tu l'ouvres, puis t'as pas la partie du dessus qui tombe à terre, qu'avant, à chaque fois que tu ouvrais ça, ça tombait à terre. Donc là, il y a quelque chose qui retient. Donc, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui sont facilitées avec ça. Là. Surtout sur un événement et tout, là, c'est vraiment pratique d'utiliser ce genre de je pense qu'on pourrait peut-être y aller avec les bars, vu que Jessie n'a pas mangé encore. Mais ça, t'as ramené des bars, des jujubes, pâtes de fruits, puis des gels. Ouais, exact. Ça me fait shot. Peur, ça. Ça me fait peur un peu. Ça, c'est vraiment... Ça, je l'appelle le last resort, là.
On commence par ça, là, tu l'as dans les mains. C'est quoi cette marque-là? Là? Dans le fond, ça, c'est Name Sport. C'est des gels, là, des Total Shot. Là, c'est rempli taurine, caféine. C'est italien, là? Ouais, c'est italien, ça? Ouais, c'est... C'est du limoncello. Fait que ça, c'est un genre de... comme un Red Bull concentré, là. Exactement, Ok, ouais. parfait. Faut le secouer avant? Je vais-tu dormir en soir si je prends ça? Mais si tu le prends complet, peut-être pas. C'est 6 heures, ça marche? Ouais. Dedans, il y a de la caféine. Ok. Oh mon Dieu, ok. C'est quoi la saveur? Pour vrai, j'ai jamais attendu à la saveur. Il y Je en a pense au que c'est Pécole, vraiment... des trucs comme ça. Hein. Il y a une compagnie qui vend ça au Pécole. Mais je vais goûter, je te dis, ok? Ouais. Vas-y. C'est bon, parfait. C'est genre orange un peu, Ouais. je pense. Alors, il y a du guarana, il y a de la caféine, il y a de la taurine, Non, ça y up est. to 6 hours. À soir, je vais te pogner. Il n'y a pas de gluten. C'est quoi les quantités de caféine et de taurine? Sont-ils marquées? 180 mg de caféine. Excellent! C'est le party à soir. Là, t'as des enfants à gérer et tout. Ouais, c'est comme un jus d'orange concentré, Ouais. genre. Mais ça, t'en prends pas 8 dans une raid, là. Non, pis tu sais, pour vrai, moi, ça, c'est quelque T'en as, chose. faut voir, C'est moi quelque chose, ce personnage qui me va pas. Je l'ai amené parce que justement, c'était un peu l'extrême de ce qu'on parlait tantôt de comme over-consommer certaines affaires. Il y a des gens pour qui, tu sais, veut pas, tu sais, à une fin de journée, gros travail. Tu sais, il y a des gens qui vont l'utiliser. On en vend quand même quelques-uns. Mais c'est pas des produits qui sont populaires, là, puis que ça tourne beaucoup. C'est Mais vraiment. Tu peux voir la quantité de T'as produits. faut une ouvrir ça, nuit là. de vélo à faire, ça peut donner un petit kick. Ben oui, quand tu penses à ça, justement, ça peut être quelque chose qui peut être utilisé pour les longues distances puis les nuits de vélo. Ouais, Ok. définitivement. Ok. Jessie va lire la Bible du produit. 206 calories. Calories? Ah non, 49 calories. 49, fait plus Il y de a sens. tellement d'affaires marquées dessus, là. Ok, donc caféine vraiment concentrée. Ouais. Je vais pas en boire plus parce que sinon je dormirai pas ce soir. Je vais le refermer avec Jessie. Ça, c'était supposé 12 grammes être de sucre. Je voulais finir Ah, avec, mais ben, c'est parce que tu vois justement l'attention que ça apporte. Si on regarde le modèle. 12 grammes de carbs. Mais en fait, vraiment, le truc, c'est vraiment la caféine, la Ouais, taurine exact. et tout. Là. C'est C'est comme vraiment c'est pas comme les, si c'était une boisson les énergisante, glucides. OK, là. Ouais. Ça, c'est tu bois ça, puis après, la nuit, tu vois clair. besoin de là. lumière. En fait, si t'as des mauvaises lumières à la Race Cross Québec, dans la Transtarbonne, tu prends ça, là, Mais puis après, c'est- t'es prêt pour le party. Là. C'est un peu la version liquide des wake-up que tu prenais quand t'étais jeune pour rester réveillé toute la... exact. Ok, parfait, génial. Ça existe encore Ouais, des c'est- wake-up? Je sais, c'est ça. Ça existe encore. Ouais. Ah ouais. Bon, on essaie. Moi, je suis vraiment curieux de ce produit-là. Ouais. Je vais Mortin. l'ouvrir, c'est bon? Ouais, ben oui, ben oui. Je te demanderai Déjà, pas. non, c'est ça. faut regarder la facilité d'ouverture. Et Ok. est-ce que tu vas... Ah, tu vois déjà, Ok. ça, le problème, là, c'est que quand tu ouvres ça, Ah, mais c'est cute. ça finit à terre. Non, mais c'est joli, par exemple. Fait que ça, Jess, tu vas nous couper des petits bouts. Exactement. On fait des dégustations. Il a mis son couteau. Même moi, celle-là, j'ai jamais goûté. Ok, bon, ben, tu vas en goûter toi aussi. C'est le meilleur épisode de podcast au niveau calorique qu'on Ouais, a c'est fait ça. à date. On va aller faire un petit 5 kilos après pour. Bon, santé, vas-y. Tiens, tire-toi. Donc là, c'est Mortin. Ah, mais c'est comme un carré au Rice Krispies. Ouais. Ah ouais, ok, c'est bon ça. Donc ça, 160 calories, 40 grammes de carbs. Puis la barre, elle fait 55 grammes. Donc ça, tu prends ça pour du long, là. Ouais. Tu sais, tu vas pas trop vite. Faut qu'il y ait le temps de mâcher quand même. Mais c'est bon. Mais le goût est excellent, par Ouais. exemple. Ouais, ouais. Maintenant, je m'excuse du bashing que j'ai fait de moi. C'est vraiment excellent. Ben, moi, j'ai goûté Non, à c'est l'autre. bon. Ok. À l'autre bar, qui est vraiment. Il faudrait que je la connais moi au niveau valeur nutritive et tout. Mais l'autre bar, moi, ça n'a pas fonctionné. Là, c'est une barre aux céréales avec du Exact. sucré, là. Ouais. Mais ça, c'est vraiment bon. Ouais. Un bar tendre un peu, Ouais, mais exact. Puis les produits... Il n'y a pas tant de produits là-dedans, hein. C'est bon. c'est une bonne affaire. Quand la liste est moins longue de produits, C'est ça, le sucré, c'est sirop de fructose, glucose. ça va être c'est intense du de goûter à riz. tout ça. Il y a de l'huile là-dedans.
En même temps, on va Ok, faire un malto. peu de ASMR. Ouais, c'est ça. bon? Faire- Ça, c'est quoi ça? Ah, Ouais. ça c'est bon, ça. Bon, exact. Celle-là. Exactement. Jeu de mots d'épisode, merci. Moi, ça, c'est une de mes bars Ta favoris. collation en magasin. Moi, j'en ai tellement mangé quand Ben j'étais en oui. magasin de celle-ci. Là. Puis pour vrai, veux pas, tu sais, la chose que, tu sais, cette barre-là, si tu pars une journée chaude avec, Ça, on va en couper plus. elle va fondre. Ouais. Mais elle est réconfortante. Elle est très réconfortante. On a même 2 morceaux chacun, là, tellement elle est bonne. ouais. Là. Une compagnie québécoise. Ouais. Exact. 15 grammes de protéines là-dedans. Une bonne gaufre croustillante avec du chocolat autour. À prendre en récupération aussi, vu que Ouais, c'est ouais. protéiné. Et 18 c'est là que grammes je de glucides. C'est là que je m'en allais. Moi, c'est souvent ça, là. C'est souvent des fois après le hockey, là, c'est souvent tard, là, les ligues de garage. Ouais. Fait que, tu veux un petit peu de protéines. C'est sûr que des fois, ça peut être lourd pour certaines personnes pour dormir. Mais moi, justement, des fois, si ça va venir me boucher un petit coin au lieu d'arrêter au resto 24 heures. Là. Puis t'as 250 grammes de... 250 calories, ouais. Puis elle souffle bien, là. Il n'y a pas aucun morceau qui est tombé, là. Donc, il n'y a rien qui tombe à terre, là. Quand la seule chose, c'est que c'est ça. Tu sais, tu pars, quelqu'un qui fait des longues distances et tout, c'est vraiment la partie chocolat qui est un petit peu plus difficile par le concept que ça va fond fondre. dans la poche, mais tu sais, automne, printemps, automne... Puis après, ça se mange bien, là. Ça m'est arrivé une fois à 38 degrés d'avoir regretté d'avoir amené ça. Donc, une marque que tout le monde connaît ici, NAC, une compagnie québécoise, s'ouvre très bien. Et je me sens vraiment comme dans un info. J'ai quand même été gentil avec vous autres. Après le shot, je me suis dit que j'allais pas amener la version avec caféine. On te remercie. Ouais, merci. Qui est ma préférée, par exemple, le caramel macchiato avec caféine. Ça, c'est beurre de peanut chocolat. Ça, c'est pareil, c'est... plus que Mortine, là, faut vraiment mâcher, là. Donc là, sur l'ultra, c'est bon, mais tu sais, c'est... Ultra énergie, là. C'est vraiment des barres pour de la longue distance, pas pour une grosse journée de vélo, là. Je pense sincèrement que ces barres-là, les couper à l'avance. Oui. Ouais. Et de faire des petites bouchées. Un petit boucher. boucher, là. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que là, quand tu roules, puis t'es avec tes dents en train d'essayer d'ouvrir le Ouais, paquet. puis là, après ça, t'as laisse dans le paquet, ça te coule un peu dans le dos. Ouais. Puis, fait que Moi, oui, j'avais jamais pensé à ça pour vrai, mais. Moi, j'ai un pouch de bonheur, là. Tu sais, les genres de sacs qui sont conçus les pour sacs d'hydratation que tu mets sur le guidon. Sur le guidon, là. Ouais. Ben, moi, j'ai ça, puis je mets de la bouffe dedans. La bouffe dedans. Fait que je mange sans arrêt, puis c'est dans ma face. Ouais. C'est le meilleur manière de en rester... morceaux, ouais. 200 calories. Tu fais-tu de ta nutrition toi-même, toi, des fois, ou t'achètes quand même? Moi, je suis vraiment bon pour manger de la cochonnerie, là. Genre, Niveau dépanneur. je vais au dépanneur, je prends genre d'affaires de Des rigolo, mondouilles, de genre party mix, puis... Des petites péperettes. Ouais, moi, je suis très sucré-salé. Ouais. Fait que j'alterne. Mon meilleur mix, c'est une fois sucré, une fois salé. Puis j'alterne sans arrêt. Mais tu sais, moi, il passe, il va se ramasser avec une frite de McDo dedans ou les trucs de même. Fait que, tu sais, c'est... Mais ça passe bien, puis ça te nourrit. Tu sais, c'est là où c'est drôle parce que quand tu fais du sport, de l'ultra, il faut que tu déconstruises. Tout ce que tu n'es pas censé manger, il faut que tu en manges parce que tu as besoin de sucre, de sel et tout. Donc, puis ça revient au point qu'on parle depuis le début, mais chaque personne a un petit peu sa propre manière de s'alimenter, puis qui fonctionne. C'est qu'à un moment donné, dès que tu trouves ta manière, ben, tu la réutilises. Puis, et ça prend beaucoup d'eau quand même, hein, ces trucs-là, on s'entend. Franchement, c'est là où tu as la bouche sèche un peu après. Le solide, je trouve, c'est l'inconvénient quand tu es dans l'effort, c'est que tu t'assèches beaucoup pour manger tout ça. Et là, on a une bonne alternative du solide, là, ça, je l'adore. Je pense que c'est mon coup de cœur des dernières années, les gaufres NAC. C'est quoi la saveur? Je la connais pas. Celle-là, c'est saveur fruits rouges. Berries flavor en anglais. 140 calories. Ouais, mais ça, c'est ils sont plus durs à ouvrir, par exemple. Je dois avouer, là, ça me... Ah, et voilà. J'ai bien réussi. Moi, j'avais amené celle-là par le fait que c'est ça. Après ça, il y a une autre chrono qui est un peu plus comme mon bar, mais que j'ai amené. Mais moi, je suis pas un gars de petits fruits nécessairement dans les bars à la base. Je trouvais ça sympathique de peut-être pouvoir... Tu l'as goûté, c'est ça? Ouais, exact. Quand même 145 mg de sodium, 3 g de protéines, 18 g de glucides, 140 calories. Donc, c'est pas ce qui est le plus calorique, mais tu vas quand même aller chercher beaucoup de nutriments, mais c'est qu'elle se mange très bien, cette petite gaufre-là. C'est un dessert quasiment.
Mais tu sais, il y a toujours une saveur, mais c'est une petite saveur, c'est jamais trop fort. Exact. C'est vraiment bon. Moi, j'adore Et ça. ça, j'en mange tellement. Là, genre. Puis en plus, ce qui est bien de celle-ci, c'est que elles prennent pas de place dans les poches, c'est tout plat. Ouais. Elles sont faciles à attraper et tout, là, pour vrai. Ouais. Fait que tu peux en coller quelques-unes dans Ouais. le cœur, puis ça rentre super bien dans la poche. Là. Là, c'est avant, pendant, après. 18 grammes de Puis- glucides. Tu sais, veux pas aussi des fois, donc tu apprends à travailler avec des brands. Puis nous, on a travaillé beaucoup avec. On commence beaucoup à travailler avec Nike dans les derniers temps, depuis qu'ils ont ressorti un peu leur ligne plus dans le vélo maintenant. Ouais. Parce qu'on ne tenait pas encore les Golf là, avant Ouais. qu'ils ressortent les nouveaux produits, puis on y arrivera aux autres par la suite. Mais tu sais, ça, c'est toujours quelque chose aussi, tu sais, ce qui est le fun d'avoir des brands qui ont envie de travailler avec toi, Ouais. qui tu veux travailler. Puis toutes les brands qu'on a amenés ici en majeure partie, là, que ce soit Chrono, Exact, Brick, Spark, là, je vais pas en oublier, là, j'en ai un autre sur la table, Scratch aussi qu'on a ici, tu sais. C'est toutes des brands qui sont super impliqués, que ce soit dans la communauté cycliste, que ce soit avec les récréationnels, l'amateurs, tout ça. C'est tous des brands qui sont vraiment, vraiment intéressants. Puis ça, c'est cool aussi de pouvoir les mettre en valeur, puis que les gens les essaient, puis apprennent à les connaître aussi. Puis non, bah, c'est pas que pour les pros, là, ce qu'on a. C'est. Non, puis tu sais, tantôt, je parlais, moi, c'est rendu que j'intègre ça dans le hockey, puis c'est un peu un running gag, mais quand on fait des tournois de deck hockey avec les gars, on part une fin de semaine, j'arrive avec des boîtes de gel, puis genre les gars sont toujours contents en fin de deuxième de comme se clencher un petit gel pour un petit boost, puis tout, puis c'est vraiment, c'est ça, c'est de pouvoir l'utiliser au sport qui nous va ou à l'activité qui nous va. Là, Parce qu'encore une fois, on parle toujours un peu à quel point l'ultra, c'est propre à chacun. Là. Ouais. Pour des gens, un 100 km, c'est un Everest à monter. Ouais. Puis, faut pas avoir peur d'intégrer. Je pense que c'est même mieux d'intégrer dès les premières longues distances de la nutrition comme ça, parce que ça te permet de mieux l'absorber, de faire ton petit mapping de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, et d'aimer des trucs, et de pas attendre d'être dans une compétition pour commencer à manger ces choses-là. Donc là, on essaie la chronobar, fraises et ananas. Je vois que Jessie est excitée. Ce qui est bien, c'est que maintenant, les produits aussi sont quand même beaucoup plus naturels. Là. Ouais, À l'époque, là, c'était vraiment chimique. Là, ce qu'il y avait dedans, là, tu connaissais même pas les produits. Puis je me rappelle de cette compagnie-là qui avait commencé à Montréal. Là. Ouais. Elle faisait ça chez elle au début. Là, c'est la cuisine et tout. Là. Comment ça s'appelait déjà? C'était ça, Anne-Marie. Anne-Marie. Ouais, c'est ça. Je me rappelle, elle venait en magasin, elle me disait, je faisais ça en cuisine, puis après, elle a grossi. Puis je pense qu'il y a eu comme une fusion de marques. Ouais, ou elle a vendu, je pense. Ouais, je sais plus, mais c'est les produits je pense qu'ils sont vraiment naturels. C'est des bons produits, des bons ingrédients. Devant de l'étiquette, tu vas avoir toute la petite ligne ici là, avec les. Ah ouais, ça c'est gluten, vegan, friendly, exact. n'importe qui. Vrai, bon et naturel. Ouais. Donc là, on est à 190 calories, 4 grammes de protéines, 32 grammes de glucides, et presque pas de sel. Ça se mange bien, celle-là. Ouais. Il n'y a pas besoin de mâcher. C'est sûr que c'est consistant, là, quand même, mais... Elle est bonne. Mais moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la ligne chrono, là. Un peu cette texture-là, un peu plus, je sais pas si c'est gélatineuse, mais comme qui est justement facile à... Comme des dattes un peu. Ouais, comme des dattes un peu, exactement. Qui est comme facile à manger, puis ça passe super bien. Là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment des bons ingrédients naturels là-dessus. Là. Je connais tous les ingrédients qu'il y a dedans, là. Mais tu vois, il faut varier quand même les marques, là, les produits. Là. Oui. Tu peux pas manger une seule. Ah non, c'est ça, c'est l'enfer. Tu serais écœuré, là. Ben, surtout... Puis, tu sais, moi, c'est un peu moins ma réalité de tous les jours, mais vous êtes un peu plus là-dedans, je sais, à la race à crosse et tout. Puis, c'est sûr, là, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Là, si à chaque soir, tu manges du spaghette, tu vas être tanné de manger du spaghette. T'sais. Fait que c'est un peu le même concept aussi. Faut que les gens apprennent à varier pour justement pas s'écœurer puis d'avoir une recette qui fonctionne. Puis, la pire erreur, c'est de manger sans arrêt faire ça. Je pense qu'on tape sur le clou un peu là-dessus. En ce moment, c'est de trouver une recette qui fonctionne, c'est d'essayer puis de voir c'est quoi qui... Tu vois, après, dans les bars, on est pas mal dans les mêmes contenants. Ça, tu sais, 50 grammes. Ça, c'est 55, 50, 50. Tu sais, c'est pas mal la même affaire, là, aussi. Là. C'est quand même, genre, juste à... C'est énorme de manger une barre comme ça à l'heure. Ouais. Moi, genre, faut que je varie mes sources de carbs parce que je pourrais pas manger, genre... Même si mon produit préféré, c'est la Golf Snack, je pourrais pas manger une à l'heure. C'est sûr, je vais fou après 3 Une à l'heure, heures. quand même. C'est gros, là. Mais moi, je vais séparer. Moi, je vais toujours les séparer en deux, mes barres. Ouais. Donc, tu sais, quand je vais partir pour une longue journée,
Puis moi, j'aime quand même avoir du consistant. Là. Ouais. Moi, j'aime ça. Fait que je vais toujours la séparer en deux. Fait que t'en manges un petit morceau, puis tu réhydrates, puis après, tu t'en manges l'autre partie un peu plus tard. Ben, c'est sûr que oui, ça peut être pour certaines personnes. C'est plus lourd, c'est plus consistant quand même. Ça, on se fait une bière de route, hein? Ouais, on a déjà fait ça. Ça passe bien, là. Bon, on passe du... sur ces belles paroles, on passe du sur les solide au jujube. Ouais. C'est un peu la vieille école, les jujubes. Hein? Moi, c'est mon premier amour de la nutrition, c'est les jujubes. Ouais. C'est avec ça que j'ai commencé, que ce soit justement. Moi, c'était beaucoup le Honey Stinger Pink Lemonade. Là, c'est comme. C'est la bonne époque, ça. Ouais, exact. Quand je courais, là, les blocs Ou les blocs, et Honey Stinger, c'était ce que je prenais tout le temps. Il y a eu un bout, les blocs, je pense que c'est l'année dernière, n'ont pas été disponibles pendant un nombre de c'est bon, les blocs. Ils ont refait la compagnie, ils ont moins de saveur maintenant et tout, puis les gens étaient un petit peu en panique par le fait que ça se trouvait pratiquement plus. Ah, ouais. Je savais pas, je pensais pas que ça avait été discontinué. Ben, je sais pas si c'était discontinué, ils ont fait un changement de brand ou rupture, là, mais ouais. Les doigts sont propres, un chien à dire. Donc là, on a Brix qui est québécois aussi. Ouais. C'est tout à base de sirop d'érable, Brix, c'est ça? Rechargé par. Parfait. Donc là, on a des trucs, c'est vegan, 200 mg de sodium, 49 g de carbs, quand même. Pour 50 grammes de. Okay. Ouais, sachet, par là. un sac. Donc 12 jujubes. T'es à 200 calories, un peu moins de 200 calories, 50 grammes de glucides, puis 200 grammes de sodium. Ouais. Mais ça, c'est cool parce que t'en manges sans arrêt, t'en manges 2-3, puis au final, t'as ton truc pareil. Là. Les triathlètes là, qui collent sur le devant. Avec un petit peu ça, de poussière. Les techniciens, ils aiment bien bon, ça à la fin quand ça revient. Ah ouais, t'as vraiment le goût du... Jamais goûté ça, va. Bon. Puis encore une fois, c'est des ingrédients assez naturels. Hein. C'est du sirop d'érable, du sel Himalaya, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment quand même très de base. Mon Yamaska, hein, c'est purement québécois, ça. Très bon. Moi, j'aime le sirop d'érable, fait que je suis vendu. Exact. Puis beaucoup de gens aiment le sirop d'érable ici. Hein. On a tellement des bons sirops. Au Québec, fait que oui, c'est une alternative qui devient super intéressante parce que ça touche un petit peu tout le monde, puis comme on disait, là, que ce soit naturel et tout, mais ça passe bien, c'est pas... Malgré le fait que c'est du sirop d'érable, qui est très, très sucré dans la vie, le sirop d'érable, si on regarde un produit comme les cubes de briques, comme ça, c'est sweet quand ça passe. C'est pas, ça tombe pas sur le cœur, il va à coup de petits morceaux. Je tiens à dire que sur tous les paquets, c'est marqué élevé en sucre, c'est ce qu'on veut, donc ne pas paniquer. C'est pas des Oreos à 10h le samedi soir à la maison, là, c'est vraiment... Oh, j'en ai mis pas mal. Ceux-là, ils sont bons, j'aime ça, le petit sucre autour. Sucre, on fait un petit peu style petit jujube du... Ça, c'est Scratch Lab. Ouais, c'est ça. Donc, c'est citron et thé vert. Ça, c'est une compagnie américaine, non? Non, ça vient d'où, ça? Boulder. Ça vient d'où, Scratch? Boulder, Colorado. Je le savais même, je sais pas celui où ça vient. Fait que ça vient du Colorado. OK. Ouais. Oui, made in USA. Donc, et voilà, 160 calories, 38 grammes de glucides, 70 grammes de sodium. Donc, il est quand même porté sur le sel aussi. Tu sais, les produits Scratch, pour vrai, qui sont très, très, très populaires aussi. Là, j'en ai pas amené aujourd'hui parce qu'on vivait surtout nutrition, mais dans l'hydratation, les Scratch sont très, très, très appréciés aussi. Là. Citron et thé vert. Puis lui non plus, j'avais jamais goûté citron thé vert, j'avais hâte de... Franchement, c'est bien. Ouais. Ouais, ça passe bien, ça aussi. Les jujubes, c'est bon, quand même. Et on va prendre, je sais pas combien de grammes de glucides. On va se prendre 200 grammes à cette heure-là, on va tout ramasser. Il est vraiment bon. Ouais. Fait que, tu sais, ça aussi, là, quand on parlait de produits, que ce soit justement comment ils sont faits. Puis, c'est encore là un sac qui s'ouvre super bien, c'est pas trop gros. Puis, ça, pratique, on part, ben, on en mange, je sais pas, un par-ci. Moi, c'est, aux 20 minutes, des fois, là. Un petit 1 ou 2 là, quand il commence à sentir. Mais ça se mastique mieux aussi. Ouais. Moi, les jujubes, c'est ma manière préférée. Les gels, on en parlera après, mais il faut que tu y ailles d'un coup sec. Là, genre, tu prends un gel au complet parce que sinon, je le compte en respiration. Là, le fait que tu es en effort, puis là, tu pognes un gel, des fois, ça peut être compliqué. Comme une cuillère de NyQuil. Ouais, c'est ça, faut y aller d'une shot. Mais les jujubes, je trouve c'est cool parce que tu peux quand même les apprécier. Si le goût est bon, franchement, c'est cool. Ça, c'est bon, ça. Ouais. Les blocs. Après, ce qui est cool, c'est que tu peux les ouvrir d'avance, ceux-là. Puis l'emballage, comme il est fait, tu les coupes au ciseau, puis après, tu les fais glisser, là, plutôt que de les mettre sur ton frame, là. C'est dégueulasse, là.
Qu'est-ce que tu coupes Tu coupes au-dessus comme ça. Ouais. C'est comme un Mr. Freeze. Comme Puis ça, après t'as ça, juste tu à les- appuyer, puis Ouais, ça ouais, sort exact. tout Ouais, ça seul. sort là. tout seul, Puis ça se prend facilement dans la poche, ça dépasse tout le Ouais. temps un peu. Là, donc, Ça, c'est une Ils sont nutrition vraiment cool. cool, là. Pour moi, ça, c'est old school. Là. Genre, Ouais. j'associe ça à Mais- genre. tu sais, puis je recule en arrière quand que j'ai commencé, j'étais en travail dans le domaine du bike il y a 11 ans. Puis notre mur de nutrition, c'est une façade, là, un genre de 2x4. Puis c'était Ouais. ça qu'on avait. Maintenant, on a des gondoles puis des murs remplis, tu sais. Fait que, quand on parlait tantôt il y a tellement de trucs sur Internet que tu peux trouver de désinformation, d'information qui dit quoi. Ben, c'est juste, nous, ce qu'on offre aux gens, c'est, ben, regardez, on vous met l'offre qu'on croit la plus complète avec des produits auxquels on croit, qu'on sait que c'est des brands qui travaillent fort pour le développement des produits. Puis ensuite, ben, Choisissez. essayez, choisissez, tu sais. Allez-y au sachet. Puis après ça, je pense vraiment que quand tu commences à y aller à la boîte, justement, au niveau économie, quand tu t'entraînes beaucoup, là, c'est surtout ça aussi, là. Ouais. D'y aller à la boîte après ça, quand tu as tes petits sweet spots et tout, c'est super sympathique. t'as le bloc, il est à la fraise, paquet de 60 grammes, 190 calories. Tu sais, 47 Blocs, grammes ils ont de aussi- glucides. Blocs, ils ont aussi le melon d'eau, Ouais. Ouais. qui est plus salé, fait qu'il y a un apport en sel un peu plus élevé, justement. Ça va, juste un Par moment. contre, ça colle plus aux dents hein, Ouais. Celui-là, oui. que les autres, là. Ouais. Ouais. Mais au moins, t'as tout le temps des petits restes dans ta bouche. Tu peux toujours aller Mais J'aime chercher. vraiment, celui-là. Wow. Mm. Merci, Jess, de nous partager tes petits moments de passion avec les blocs. Genre, en vrai, tu regardes le paquet de blocs comme j'espère que ma blonde me regarde quand elle me voit, genre, rentrer à la maison ce soir. Surtout que dans la vie de tous les jours, je mange jamais de bonbons. Mais, J'aime pas ça. Mais là, quand J'en mange jamais, mais quand je fais du bike, j'aime ça. Puis ça ressemble à quoi, toi, quand tu bikes, ta nutrition ou... Quand je bike, j'aime pas manger. Là. Je mange un peu de jujube, mais ce que je fais, c'est que je charge mes bouteilles de glucides. Là. Ouais. Donc souvent, mes bouteilles, c'est ça, il va y avoir 60 grammes de glucides là-dedans. Là. Donc j'y vais avec ça. Là. Il y en a plein, ils ont de la misère à boire ça parce que tu as l'impression que c'est saturé en sucre. Donc je fais ça, puis j'ai toujours des petits jujubes et tout en plus si j'ai besoin d'un apport supplémentaire ou j'ai pas assez bu. Mais j'aime plus boire que manger, j'aime plus avoir le ventre vide. Donc souvent quand je fais de l'ultra, j'ai un peu de misère à manger. Là. Je me force à manger. C'est pour ça, il faut vraiment que je me mette des petites portions puis manger petit à petit parce que sinon ça marche pas. Puis je m'arrête quelque part puis je vais manger un gros repas Non, puis ça va être trop long. dis en pas digestion, quelque là. part dit au Tim Horton. Ouais, Tim Hortons. Lui, il fait des ses stories d'ultra, c'est d'un Tim Horton à l'autre. Ouais, c'est ça. C'est vrai. C'est malade, t'es toujours dans les Tim Hortons. C'est genre, on dirait que c'est ton port de. un cappuccino glacé, un club à la mais il est Tim. À chaque fois qu'il part en truc, là, genre, je check ses stories. Puis là, je Il y a vois. toujours Genre, un Tim Hortons. là, là. il se filme au Tim Hortons avec son café. Ouais, Puis genre. ouais. Et là, je suis bunké. Le gars, il est bunké parce qu'il fait juste boire de l'eau. Puis là, après ça, il est au Tim Hortons. Puis il mange une super sandwich. Puis après ça, il roule. Puis il rebunk. Puis il va au Tim Hortons dans la ville à côté. Mais je manque pas trop, là. C'est juste que Incroyable. je mange trop d'un coup, puis la Ouais, digestion est longue après, donc je suis moins Mais ça, rapide. C'est le truc, il faut manger sans les gens. Parce que je suis capable de manger n'importe quoi, puis de le digérer quand même, pas avoir mal au ventre, mais quand tu manges trop d'un coup, et c'est ça le problème, ce qui est bien avec les affaires que tu coupes, là, c'est que tu en manges toutes les 5 minutes, puis au moins tu as de l'apport continu, parce que si tu manges d'un coup, ton corps, il va se concentrer plus sur la digestion que sur nourrir tes muscles et donner de l'énergie à tes muscles, puis tu vas aller moins vite. Là. Il y a aussi c'est pour ça que le setup du vélo est important. Mais en tout cas, pour moi, c'est un gros game changer. C'est de voir ma bouffe fait en sorte que j'en mange tout le temps. Si ma bouffe est dans mes sacs ou dans mon dos, tu comprends la flemme de... là, genre, ça va me faire suer d'aller fouiller dans mon dos, de lâcher le guidon, d'ouvrir un truc. Mais si je l'ai dans ma face, sur le guidon, là, tout d'un coup, je suis capable de manger sans arrêt. Mais je pense que c'est des trucs aussi, les gens choisissent la bonne nutrition, mais tu sais, il y a des alertes, tu peux mettre sur ton GPS aussi ou ta Garmin, là, tu peux dire à chaque 30 minutes, dis-moi genre nutrition, puis ça me fait un reminder de manger. Là. Mais tu sais, je pense que ça, s'il y a un conseil justement qu'on est capable de donner sans être des nutritionnistes et tout, je pense que c'est ça, là, c'est d'y aller graduellement, puis de pas tout faire d'un coup, justement, puis d'étendre ça pour que le corps ait de la facilité à le... Ça, j'ai de la facilité à manger ça. Moi, ça, c'est ma découverte de l'année. Ça, sans blague, genre, je peux en manger sans arrêt, là, genre, mais je pourrais en manger devant la télévision, là, genre. T'as pas amené aux fraises,
Moi, j'ai un gros coup de cœur. C'est à l'orange, ça. C'est l'eau fraise. Exact. Ouais. Orange. C'est l'eau 30 fraise. grammes, là. c'est ça? Ouais. Il y a la version plus petite aussi, hein, en genre de paquet Oui, plus oui, gros. c'est vrai. Maintenant, cette année, ils font un sac là, que Ah tu ouais? peux. Ouais. Que tu as des carrés environ de cette grosseur-là. Merci. Mais moi, Tiens, j'avais. Tu sais, mon premier choix était toujours les sacs de jujubes et tout. Puis il y a 2-3 employés qui m'ont parlé de ça puis qui m'ont dit de l'essayer. Mais pour vrai, moi, c'est vraiment. Parce que Ils là, font dans la bouche, là. Exact. C'est tout petit, ça se prend bien, t'as des bons apports en termes de valeur nutritive et tout. Puis ça se mange super bien. Hein. C'est une bonne une alternative au gel. Ouais. Franchement, je dois dire félicitations parce que ce produit-là, il se mange bien. À l'orange. Il se dilue facilement. Exactement. Celui-là, il est. Ah, lui, j'ai de la misère, hein, je m'excuse, là, mais Je l'ai jamais- à Betterave. Je l'ai jamais goûté, c'est pour ça que je l'ai Parce qu'il y a du amené. fer dedans, c'est Ouais. pour ça. Ben, vous voulez, mais moi, j'ai essayé, puis je suis... Ah ouais? j'ai moins aimé ça, là. Mais... peut-être que tu vas l'aimer. Surprenamment, très populaire. Ah ouais? Ouais. Il y a beaucoup de gens qui le prennent. Pour ceux qui aiment... Toi, t'en veux pas. Non, je te laisse. Vas-y. J'ai vraiment... ben, ça revient à ce que tu disais, il faut essayer pour voir et tout, hein. Ouais. C'est C'est le goût de la. Non, c'est j'aime le moins. goût de la betterave. Faut aimer. Mais lui, il est... Mais sûr, l'érable, il y en a un l'érable qui est Ouais, bon. il est bon aussi. Puis aux Ouais, il y a fraises. l'érable. Aux fraises. Aux fraises, moi, je pourrais en manger. Cette sans année, arrêt. ils en ont 2 nouveaux aussi, qui est pomme verte, Oui. qui est Ah, ça va être bon. magnifique, Ouais. et citron avec un apport en caféine aussi. Ça, c'est québécois aussi, hein, Ouais. exact. C'est Ouais, c'est bon. franchement, ça, je pense que même, tu sais, on est cyclistes et on n'est pas des coureurs, mais à course à pied, Les je gars. trouve que ça, il se mange bien aussi, justement, parce qu'il Ben, se c'est parce que dilue, exactement, c'est pas gros, ça se prend bien. Puis, tu sais, encore là, tantôt, on parlait de séparer. Ça se coupe super bien. Ouais. Tu mets ça dans un petit plat et tout. Là. Ouais, je suis quand même content qu'il reste que des gels parce que ça commence à faire. Ouais. Par contre, les gels, c'est le plus intense, là. Ouais, ok. Bon, parlons des gels maintenant. Avant Spark, que... je connais pas. celui-là. Non, on va commencer Ça, avec. c'est québécois, Spark? À la margarita, tiens. Exact. Thématique Club Med. C'est Moi qui est Ah, alcoolique caramba. à temps partiel, c'est génial ça. T'as 3 onces de tequila par gel. Puis, donc ça, c'est un gel qui est quand même massif, hein, c'est 40 grammes. Mais c'est protéiné en plus. Donc là, Protéiné, on parle de 100 ah ouais. calories, on parle de 115 mg de sodium, de 22 grammes de glucides, 4 grammes de protéines. Fait que c'est costaud, là, ça. Ouais. Toi, tu l'as-tu déjà essayé, ça, là? Ou, Moi, je l'ai déjà essayé. Ok. Pas en bike, je l'ai essayé si au Jessie, hockey. je vais distribuer ça. Il est liquide. Oh, Ouais, on a- Attends, c'est bon. Fait que, qui était, lui, tu sais, on le sent là, que c'est quand même plus consistant. Là. est-ce que tu te sens margarita? Donc, je trouve que ça, on revient beaucoup dans le, tu sais, le type de texture du goût un peu, là, Ah qui ouais. est comme plus costaud, plus massif un petit peu. Ça va, Jess? Il est râpeux, celui-là. Ah ouais, c'est intense, hein? Fait que, mais tu sais, encore là, on parle de quelque chose qui, en termes de Il y a de la solution, protéine. il y a- tu sais, ok. puis Spark aussi au niveau hydratation, tu sais, quand tu regardes toute la solution, là, puis c'est des produits qui sont très, très complets. Fait qu'encore là, c'est de travailler avec certains trucs, mais quand tu regardes ça, puis même comme je parlais, l'hydratation, super produit. Moi, l'hydratation Spark, j'adore justement. On a les BCA, les carbs, les électrolytes, tout complet. Fait que c'est vraiment des solutions qui sont intéressantes, mais quand tu arrives dans un mix comme ça, veux pas, ben ça donne quelque chose qui est plus... il est costaud, qui est celui-là. charnu, Ouais. c'est quand même pas pire. On va aller à Brix, parce que je les connais. Ouais. Puis ils sont. J'ai jamais mangé ça. là. Ça va être plus doux un petit Ouais. peu, le brick, ça va glisser doucement. Donc, t'as érable et bleuet et érable et Avec gingembre. gingembre. Ben, comme je suis roux, on va goûter le gingembre en premier. Bon, Jessie, ça va être plus doux en bouche, je te le garantis, celle-là. T'es-tu prête? Mais Ça, c'est bien le packaging petit- est vraiment ouais, génial. ouais. Et je sais qu'ils sont beaucoup impliqués dans la course à pied, fait que. Il est bien liquide, là. Ouais, On ouais, dirait ouais, du ouais, sirop. c'est- hein. Voilà. Je vais pas remanger quand j'arrive chez moi après les podcasts ce soir, je vous le garantis. Ouais, c'est un sirop d'érable, mais plus salé, là. Ouais, Tu vois qu'ils ont exactement. rajouté du sel là-dedans, mais ça... Ben, Et c'est- ça ça aussi, passe même bien, là. concept, là, mais là, j'ai amené deux sachets, mais ils ont aussi d'autres saveurs disponibles. Mais souvent, une base d'érable avec qui rajoute une saveur à côté, là. Mais tu sais, tu vois, on parlait de texture. Ça, je peux le prendre d'un coup, puis genre, ça va super bien Puis il est passer. liquide, là, tu sais, tu peux le boire. Parce qu'il y en a, t'es obligé de le... Tu Le- l'emmagasines dans ta Ouais. bouche, là, puis après, tout d'un coup, tu fais...
Ouais. Ce qui est cool avec Brix aussi, si on va un peu niveau solution écologique, ils font maintenant les sacs de recharge. Ouais. Fait que tu peux acheter ton gros sac de recharge avec juste un petit pouch là, où que tu vas remplir justement. Puis ce qui est le fun avec ça aussi, c'est que veux pas ton petit sachet comme ça, quand tu le mets dans le dos, il va finir par couler un peu dans ton maillot. Ben, d'avoir justement le petit sac que tu remplis toi-même, ben c'est moins collant et tout à la fin de la ride. Fait que pour ça, Puis ça, c'est les 3 ingrédients, là. Sirop d'érable, jus de bleuet concentré, puis sel. That's it. C'est quoi la riboflavine? Il y a 38%. Je vais le googler. Je sors mon téléphone, je suis désolé. Est-ce que c'est un enjeu, ça, justement, le côté écologique? Parce que là, on ouvre plein de paquets et tout. Est-ce que les compagnies vont de plus en plus vers du vrac ou des trucs... Pas plus que ça. Tu demandes des consommateurs d'avoir l'individuel? Non, puis tu sais, on sort dans la nutrition totalement, là, mais il y a les produits Mint and Dry au niveau nettoyage, lubrification de chaîne et tout, avec lesquels on a justement travaillé sur les produits en vrac dans les magasins. Puis j'ai trouvé que pour une place où justement les gens réclament beaucoup l'écologie et tout, les gens ont pas tant adhéré. Puis on en a parlé souvent justement avec eux, mais c'est d'éduquer les gens à le faire. C'est un processus qui est long. Fait que c'est un peu le même concept en ce moment avec les recharges de Brix. T'sais, moi, je l'offre toujours aux gens qui achètent une boîte, mais je leur demande, mais pourquoi vous achetez pas le... T'sais, fait que des fois, là, c'est au moment, mais le laver, là, fait il y a comme tout un travail à faire derrière ça, puis ça, je pense que c'est un peu à tout le monde en industrie de pousser ensemble Est-ce que c'est vraiment moins cher de l'acheter en vrac? Ça pourrait être un enjeu incitatif, là, OK. C'est moins cher, là. Je pense que je lance des chiffres, là, je sais pas moi avec les prix exacts, là, mais je pense que c'est 3,29 le gel, puis la recharge est 30 $. Fait 3,29 fois 12, là. OK. Sauf quand même une couple de piastres. Ouais, quand même. Pour ceux qui s'intéressent, la riboflavine, aussi connue sous le nom de vitamine B2, est une vitamine essentielle hydrosoluble. Elle joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique, la croissance, la production des globules rouges et le maintien de la peau et des yeux en bonne santé. Ah, tu peux faire du vélo puis maintenir une bonne peau. Et voilà, donc c'est encore là pour la Transterbonne sans lumière. Là, c'était la capsule... Ah, toi, tu mets des moins petites quantités. Non, c'est bon, c'est parfait. Hein? Moi, j'avais hâte de l'amener. Je suis pas un grand fan de produits au bleuet à la base. J'avais jamais goûté encore. En vrai, c'est la tarte au bleuet, ça. Là, ça, à 2h du matin, ça te refait un homme, c'est sûr. Ou une femme. C'est un mélange d'érable et de confiture. T'as moins le goût érable un petit peu dans celui-là. Il y a plus un petit goût confiture. Il est bon. Pour remplacer le jelly aux fraises sur les toasts au beurre de peanut, un petit coulis de Brix. Je suis down. C'est vraiment bon. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le sirop d'érable, donc je suis un peu vendu d'avance avec Brix. Ça, il est nice. Goûter celui-là? Pas encore, non. Ça, c'est NAC Boost Énergie. C'est bon, on va avoir... non, il n'y a pas de café. Non, il n'y a pas de café. Celui-là, il est 25 grammes de carbs avec des électrolytes pour 40 grammes. Puis c'est un peu l'équivalent. Enfin, c'est pas l'équivalent, là. C'est un style Mortine, là. OK. Puis, tu sais, tantôt, on parlait de Mortine, de prix, tu sais, pour le prix. Il est moins cher, celui-là. Le NAC est moins cher. Les commentaires sont super bons. Moi, j'ai commencé à l'utiliser, puis, tu sais, ça fait aussi quelque chose de différent. Ça n'a pas... c'est sans saveur, là. Pour les gens qui ne connaissent pas Mortine, dans le fait, c'est d'avoir un produit sans saveur. C'est une espèce de gel, regarde. Ah, wow. Donc, du coup, c'est en bouche, c'est plus facile. J'avais une blague à faire parce que j'allais dire que certaines personnes utilisent des gels Morton, puis Jesse lui a voté Morton. OK. J'ai une grosse journée, désolé. Ouais, ça paraît. OK, c'est gélatineux, là. C'est gélatineux. Mais celui-là, c'est quand tu le prends d'un coup, ça glisse tout seul, là. T'as pas besoin? Comme un lubrifiant pour gorge, tu vois. Ouais, exactement. Ça te lubrifie la gorge. Ça va te aller dans les reels, ça, mettons? J'avais des reels de lui qui parle, mais je pense que là, on va faire une exception pour cela. Ah ouais, OK, c'est surprenant, ouais, ça. Solution vraiment intéressante, justement, pour les gens que les saveurs vont, tu sais, des fois, un peu plus leur tomber sur le cœur en journée chaude, en gros entraînement. Mais c'est ce qui est cool de cet apport-là, c'est que tu le prends en direct, ça n'a pas de goût, ça passe super bien, puis encore là, je sens 25 grammes de carbs. Ouais.
quelqu'un qui est pas entraîné, là, je commence à avoir l'estomac qui me dit t'en as pris beaucoup, mais c'est là qu'on réalise qu'un 80 grammes de carbs à l'heure ou un 100, c'est énorme. C'est énorme. Tu fais un 100 km, là, tu vas à fond la caisse en peloton à 34 de moyenne, tu as 3 heures à prendre ça, c'est costaud. C'est costaud. Ça, c'est les gels chrono. Là. C'est les 2 derniers. Là. 2 derniers, parfait. Les gels chrono. Ça, c'est bien aussi. Il y a comme Brix, là, le petit truc pour pas que ça tombe. Ça, c'est érable et framboise. Ouais. Même chose pour les gels chrono. Là. On en a certains caféines aussi qui sont disponibles. Ils ont un érable liquide, qui est disponible. Les liquides. Ah ouais, c'est bon ça. Comme Brix érable. Ouais, dans la même catégorie. Je pense que les trucs sont très efficaces sur le vélo parce que ça se prend bien. Ceux-là, c'est érable, fait qu'ils sont plus liquides. Mais je pense que le bleu. Celui-là, il n'est pas érable, non, c'est ça. Ouais, fait que c'est bleu, ça va être une texture, ça, qui va être un peu plus comme dans le. Mais ça, ils en ont un caramel aussi, caramel salé. Ouais, il est bon, en course, c'est un peu dur, mais. Cet hiver, j'étais allé faire du touring. Il est vraiment bon. Puis j'avais le caramel salé dans mes poches, mais qui a pris une texture un peu plus gelée, là. C'était très, très bon, là. Le caramel salé est vraiment bon, mais plus épais. C'est vraiment du caramel. Ouais, exact. Fait que là, quand il c'est gèle, comme ça dessert, fait comme une tire, là. Mais il est quand même bon. Ah, c'est bon, ça aussi. Ouais. Bon, ben, hein? C'était un buffet chargé. Fait que de ce qu'on dit depuis le début, ne pas tout essayer en même temps. Je sens que dans ma prochaine demi-heure va être difficile de digestion. Mais c'est cool de voir qu'on va dans une direction où on est capable de maintenant mettre du bon goût avec des bons ingrédients. Ouais. Avant, ça goûtait le médicament. C'est ça. Il y a 10 ans, la nutrition sportive, ça goûtait le cul. Puis là, on va dire les vraies choses. Là. Puis aujourd'hui, on s'en dans une direction où on est capable de travailler avec des dosages d'ingrédients, avec des trucs naturels qui font en sorte justement que ça se prend bien puis on s'écœure pas non plus. Ouais. Moi, j'ai l'exemple par excellence, c'est quand tu es sur le trainer l'hiver. Si t'as des trucs comme ça qui goûtent bon, ça va aller vraiment mieux que si t'as des trucs qui goûtent l'enfer parce qu'après ça, le next step, c'est de débarquer du vélo dans la cuisine puis de prendre des biscuits puis des chips, des trucs comme ça. Puis là, tu déroges un peu d'un régime peut-être plus axé sur le sport. Mais des trucs comme ça, franchement, tu peux quand même rester focus. Puis on est loin du Haribo aussi, là, t'en as parlé tantôt des bonbons. C'est un peu le truc légendaire dans le monde du vélo, du sport, où les gens ont toujours des Haribo, même en Europe, soit les pros, ils ont ça. Oui, c'est du sucre et tout, mais ça reste quand même beaucoup moins nutritif que ce qu'on a ce soir. Puis il y a beaucoup parce que là, on voit, il n'y a pas tant de colorants puis d'additifs que dans les bonbons, t'as beaucoup d'additifs. Le plus naturel possible, d'aller chercher les bons ingrédients puis les bons nutriments en bonne place. Puis, gardez les yeux ouverts là, quand vous faites des événements. Là, il y a souvent ces compagnies-là sont très, très impliquées dans la communauté cycliste, que ce soit l'Ultra, les Gran Fondo et tout. Ben, des fois, ça peut être justement l'opportunité de pouvoir essayer des trucs aussi dans ces événements-là. Ou des fois, regardez ce que c'est. Et goûter avant. Parce que des fois, genre, tu sais, j'ai fait des marathons ou des courses de bike, de gravel, là, puis c'est commandité par une marque, mais t'as jamais goûté. Tu les prends au ravito. C'est mieux de les goûter avant. Tu sais si ça te fait ou pas, là, tu sais, ça, c'est important aussi, là. Ouais, puis dans comme tu dis, dans les trucs, genre Salon du vélo, ils étaient tous là, là. C'est cool d'aller jaser avec eux, de voir un peu, parce que des fois... quand tu comprends un peu l'humain derrière la compagnie, c'est là que tu réalises que... Même nous, en tant que conseillers en magasin, tu sais, veux pas... Tout le processus de création, ces affaires-là, c'est dur à tout se rappeler là, avec tous les produits des fois. Fait que oui, de pouvoir avoir ces discussions-là avec les compagnies directes parce qu'on a plein de super bons produits locaux, tu sais. C'est vraiment, vraiment cool de pouvoir avoir cette proximité-là avec eux, puis d'aller comprendre justement des petits trucs, d'avoir des discussions. Et encore là, comme je parlais, dans les magasins, les conseillers, tout ça, super contents là, de toujours donner leur opinion puisque eux ils ont vécu avec certains produits et tout. Ouais. On a vécu des hauts et des bas avec certains produits. On fait tous nos erreurs. Non, mais si on veut résumer, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de solution qui convient à tout le monde. Il faut essayer, il faut tester, il faut découvrir. Convient à tout le monde, puis dépendamment du moment aussi, là.
Une recette peut marcher pour toi, mais ça dépend dans quelles conditions. C'est d'y aller graduellement, mais je pense sur une constance. Justement, là, si on attend toujours sur le point d'être bunké puis qu'on on se gave tout de suite, ben c'est, fait qu'allez-y progressivement, consommer un petit peu par petit peu au fur et à mesure. Puis je pense qu'à partir de là, c'est comme ça que tu réussis à... Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas parlé, c'est qu'il y a un temps, il y a un délai entre la consommation, l'absorption et le fait que ça rentre dans le système. On pourrait regarder, là, mais il y a beaucoup de gels qui conseillent, de produits qui conseillent de commencer avant. De prendre ton gel, je pense, 15 à 30 minutes avant l'effort physique. Là. Moi, personnellement, des fois, de le prendre avant, ça fait qu'il faut que je le reprenne plus tôt, puis je dois augmenter ma consommation par le fait que j'ai l'impression que je crash un petit peu plus vite. Ça, c'est encore là, c'est mon personnel. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont commencer directement. Moi, je les prends avant. Mais par contre, il faut que tu t'échauffes quand même. Parce que si tu le prends sans avoir rien fait, c'est que tu vas faire de l'hyperglycémie. Donc, tu fais un petit échauffement. Ouais. Là, tu commences à le prendre. Mais mettons une course, un crit, un lachine. J'en prends 10 minutes avant. Là. Mais s'il se pique dans la cuisse directement, c'est... On voit les résultats en ce moment. On n'a pas dit avec quoi tu te piquais, mais... Oh là là. Puis un autre point aussi, peut-être ça vaut la peine pour des gens qui se lancent d'aller voir des nutritionnistes. Parce qu'il n'y a personne ici sur cette table qui est nutritionniste. Non, vraiment pas. Oui, puis moi, je l'ai fait. J'étais allé me faire un plan. Puis je l'ai pas suivi à la lettre parce que je trouvais ça vraiment trop rigoureux pour moi. La seule chose, c'est que j'ai tellement appris de trucs que j'ai quand même gardé par-ci par-là, des règles, juste comme quoi consommer quand, c'est fou, là, mais moi, j'ai fait une perte de poids, puis ma perte de poids, je l'ai fait en mangeant. Là. Parce que je mangeais pas nécessairement beaucoup, des grosses portions d'un coup, mais de tout le temps manger un petit peu par-ci par-là. Moi, ça, c'est quelque chose qui a fonctionné super, super bien avec moi. Fait que, tu sais, juste des fois, d'aller voir quelqu'un qui va pouvoir, qui est un professionnel, là, parce qu'on n'est pas des professionnels de la santé et de la nutrition, mais d'aller voir un professionnel qui, selon l'évaluation de notre corps, va être capable de nous dire, ben, enligne-toi vers ça, tu sais. Puis ça veut pas dire qu'il faut suivre tous ces plans-là rigoureusement. Des fois, ça demande beaucoup de temps, c'est time consuming, mais de le faire, ça va pouvoir nous aider. Puis, tu sais, je pense que les gens font pas des événements pour finir premier, mais on veut quand même toujours performer puis essayer de faire des temps qui nous rendent heureux pour être satisfait un peu de ce qu'on fait, puis c'est correct. Ouais, puis ce qui est important, c'est vraiment ce que tu manges au quotidien dans ton assiette. Tu sais, c'est vraiment... C'est pendant ton effort, oui, ça va optimiser pendant ton effort, mais ça va pas faire des miracles là, si tu manges pas bien avant, pendant et après. C'est pas une solution. Le avant et après est très, très important. Ouais, non. Juste quand je fais des longues distances. Là. Oh là là, Jesse qui mange au Tim Hortons sans arrêt. Non, mais c'est une bonne chose. En conclusion, c'est pas une solution en soi, c'est une manière de... atteindre les objectifs, puis il faut avoir une plateforme plus large que là, pendant l'événement, je me tape des gels sans arrêt, il faut avoir une bonne nutrition les jours avant, il faut avoir un truc équilibré, et il faut surtout s'entraîner à manger des glucides. S'entraîner avant son événement aussi. Ça peut aider absolument. Ça fait une meilleure prévention des crampes que la nutrition. Ouais. Par expérience, oui, en effet. Ben, c'était cool, merci. Merci les gars de m'avoir invité. Jess, c'est toujours un plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on se connaît. On se des bons chums depuis so longtemps. Je suis content de pouvoir venir ici, rencontrer David, puis discuter avec vous d'une plateforme qu'on entend parler. Puis c'est ça, là, il y a plein de trucs qui se disent partout, mais allez-y avec le flow de comment vous vous sentez bien, puis juste enjoy la nutrition puis le bike, c'est ça l'important. Là. Merci, c'était vraiment cool. On se revoit à Sainte-Thérèse chez Clico. Bye. Bye.